Il est 7h30, entre universel, déjà 8h30 ici à Paris. Bienvenue, c'est la suite de Paris Direct. Et tout d'abord, nos titres, Pauline. L'émotion et la colère après ce nouveau drame dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur embarcation non loin de Calais. 2 personnes ont été sauvées, elles sont actuellement hospitalisées. Emmanuel Macron et Boris Johnson se disent prêts à intensifier leurs efforts conjoints pour empêcher de telles tragédies. Ce verdict aux États-Unis, 3 hommes reconnus coupables du meurtre du jogger afro-américain à Ahmaud Arbery. Le jeune homme avait été poursuivi puis abattu en février 2020 par 3 hommes blancs, jour salué comme historique par son père. Les contaminations au Covid-19 continuent d'exploser en Allemagne. 76 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Le pays a franchi la barre des 100 000 morts. De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur, notamment à Berlin. Le pass sanitaire ou un test sont désormais exigés pour prendre les transports ou sur les lieux de travail. Voilà pour nos titres. Merci Pauline. Paris Direct, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le focus dans un quart d'heure avec un reportage consacré ce matin au combat des féministes chiliennes. Alors que le candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, ces activistes redoutent un retour en arrière dans un pays où les progrès ont été difficilement obtenus et tout récemment. Et puis du sport, du football européen, malgré leur défaite chez Manchester City 2-1, les Parisiens du PSG sont qualifiés pour les phases finales de Ligue des Champions. À suivre dans les prochaines heures, l'Europa League, Marseille qui part affronter Galatasaray, Lyon, les Danois de Brøndby et Monaco qui reçoit la Real Sociedad. Voilà pour le sommaire, bienvenue, c'est Paris Direct. Ils voulaient rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche, mais l'embarcation de fortune de ces migrants n'aura pas résisté. Au moins 27 d'entre eux sont décédés. 2 rescapés se trouvent à l'hôpital. Ce drame est le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche. Le récit de nos confrères de France Info. Sur le port de Calais, un dispositif exceptionnel de sauvetage, forces de l'ordre et secours mobilisés en vain. Le naufrage est le plus meurtrier de l'histoire dans la Manche. Aujourd'hui, c'est un drame humain auquel j'assiste et voilà, je pensais avoir vu beaucoup de choses en matière de difficultés migratoires et non. Les secours ont transporté le corps des victimes et conduit les blessés à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans la soirée. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains. Au même moment, de nombreux Calaisiens et membres d'associations se sont réunis sur le port. 30 personnes d'un coup, c'est jamais arrivé en fait, c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en entendant ça, je me dis, c'est peut-être des gens que j'ai croisés dans la rue hier parce qu'ils traversent la ville. On ne les connaît pas, mais voilà, 30 personnes sur une embarcation, c'est énorme. Pour le moment, 4 passeurs suspectés d'avoir organisé le voyage des migrants vers l'Angleterre ont été interpellés par les forces de l'ordre. Voilà, et puis on y reviendra dans le décryptage en détail dans un instant, en compagnie d'Armel Charrier. On fera un point sur cette situation des migrants dans la Manche, soit en France ou au Royaume-Uni, et les réponses des autorités de chaque côté. On passe aux États-Unis à présent, Pauline. Les 3 hommes accusés d'avoir tué Ahmaud Arbery ont été reconnus coupables de son meurtre. Le jeune homme afro-américain était en train de faire son jogging quand il a été poursuivi par ces 3 personnes, puis abattu. C'était en février 2020 dans l'État de Géorgie. Le président Joe Biden a salué le verdict, mais il a reconnu que beaucoup de travail restait à faire avant de parvenir à l'égalité entre hommes blancs et entre hommes noirs. Ethan Hadji. We, the jury, find the defendant Travis McMichael guilty. À la lecture du verdict, les visages se ferment. Les 3 hommes blancs jugés pour le meurtre de l'Afro-Américain Ahmaud Arbery sont reconnus coupables. Ils encourent la prison à perpétuité. L'épilogue de 11 heures de délibéré dans cette affaire qui a secoué les États-Unis à l'été 2020. À la sortie du tribunal, les proches du jeune jogger décédé sont accueillis triomphalement par la foule, des parents endeuillés et épuisés après un long combat judiciaire. I never thought this day would come, but God is good. Yes, he is. And I just want to tell everybody thank you for those who marched, those who prayed, most of all the ones who prayed. This history today, letting you know
know that black kid life don't matter. We don't want to see nobody go through this. I don't want to see no daddy watch a kid get less than shot down like that. Ahmaud Arbery a été abattu en février 2020 après une altercation avec les 3 individus qui l'ont pris en chasse à bord de leur voiture. Ils ont par la suite assuré avoir pris le jogger pour un cambrioleur. La scène filmée avait suscité l'indignation et alimenté les grandes manifestations antiracistes de l'année dernière. Aujourd'hui, la colère reste vive. Activistes et anonymes sont descendus dans la rue après le verdict pour rendre hommage à Ahmaud Arbery. February to now, which was 20 months ago, y'all still here. I look up and I see y'all still here. And we thank y'all for being here. And I'm telling y'all, the fight doesn't end here. It's so much work to do. Les 3 accusés, quant à eux, n'en ont pas fini avec la justice. Ils sont également inculpés pour crimes racistes au niveau fédéral. Le jugement est attendu en février prochain. Et en France, le nombre de cas de Covid-19 augmente rapidement. Plus de 32 000 ont été comptabilisés mercredi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprimera à la mi-journée pour présenter de nouvelles mesures destinées à faire face à cette 5e vague. En Allemagne, le Covid-19 continue aussi de faire des ravages. Le pays a dépassé les 100 000 morts. En 24 heures, il a enregistré un nouveau record de cas de contamination, près de 76 000. Un défi de taille attend le nouveau gouvernement qui s'apprête à rentrer en fonction. En attendant, et pour tenter d'éviter un nouveau confinement, de nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur. Il faut également avoir un pass sanitaire ou bien un test qui sont exigés maintenant pour prendre les transports ou sur les lieux de travail, notamment à Berlin. Merci beaucoup, Pauline.